Le Harizal nous révèle, bien sûr, ce qu'il dit vient du Zohar. Donc à l'origine, la révélation vient de Rabbi Shimon ben Yochai, que Adam Arishon est revenu en Gilgoul chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Oui, c'est une Neshama qui se partage en trois. En fait, de toute façon, la Neshama est composée de plusieurs parties. Nous savons qu'il y a 5 niveaux de Neshama, 3 à l'intérieur, 2 en dehors du corps, Nefesh au niveau du foie, le Ruach au niveau du cœur, la Neshama au niveau de la tête, et la Haya Yehida, ce qu'on appelle les deux Or Mekifim, les deux lumières qui entourent tout le corps. Et donc, cette Neshama de Adam Arishon, qui est une Neshama globale, qui a en elle toutes les âmes de tout le peuple d'Israël des 6000 ans, revient en Gilgoul, le Nefesh chez Abraham, le Ruach chez Yitzhak et la Neshama chez Yaakov. D'ailleurs, on sait que Yaakov est appelé Behir chez Bavot, le meilleur des trois patriarches, des trois Avot. Alors, pour comprendre, bien sûr, ça va nous aider à comprendre pourquoi Avraham est né en dehors d'Eretz Israël. Il reçoit ensuite ce commandement de venir en Eretz Israël et ensuite toutes ces épreuves qui passent dans la vie. Il faut savoir que les trois viennent réparer 3 fautes de Adam Arishon qui apparemment sont terribles puisque Avraham va venir réparer la faute d'idolâtrie de Adam Arishon. Et c'est pour ça qu'il est mis à l'épreuve. Devant, on lui dit où il accepte de faire de l'idolâtrie, sinon on le jette dans une fournaise ardente. Et il est prêt à mourir. Et c'est à ce moment-là qu'il va réparer. Et cette réparation, n'oubliez pas qu'elle se fait avant qu'il arrive en Eretz Israël. On va d'abord voir que le mal est retiré et qu'ensuite que Eretz Israël va lui apporter. Ensuite, Yitzhak vient réparer la faute qu'on appelle Shfichut Damim, de sanguinaire, celui qui tue, qui fait couler du sang. Et c'est pour ça que Yitzhak va tendre son cou sur l'autel. Et en fait, il y a du sang qui va couler de lui, puisque ensuite il va aller passer 3 ans au Gan Eden avant de revenir sur terre. Son père retourne seul du Haramoria, de l'endroit où il l'a emmené pour le sacrifier. Et son retour, ça se fait le jour où Rivka arrive et qu'elle le voit, quand elle dit à Eliezer, qui est celui que je vois là venir, il est marqué qu'elle l'a vu comme un homme qui est à l'envers, parce qu'il venait à ce moment du Gan Eden, bref. Et Yaakov vient réparer ce qu'on appelle Gilui Arayot, l'adultère, et c'est pour ça que Yaakov, c'est pas par hasard qu'il se marie à l'âge de 84 ans. Ce chiffre 84 est un chiffre connu chez les Mekoubalim qui représente le nombre de jours qu'il faudrait jeûner pour celui qui a fait certaines fautes qui concernent l'homme, et qu'il reste pur, et que le premier enfant qui sort de lui, c'est Réhouven. C'est-à-dire que la première fois que quelque chose sort de son corps va donner naissance bien sûr à Réhouven. Maintenant, pour comprendre comment c'est possible quand on parle de Adam Arishon, qu'il aurait fait des fautes aussi terribles, il faut faire très attention de ne pas mal interpréter ce qu'a fait Adam Arishon, parce que de toutes les façons, on va se retrouver dans une contradiction dans la Gemara elle-même. La contradiction qu'on va voir dans la Gemara, c'est entre 2 textes dans la Gemara. Il y a un texte qui se trouve dans Masechet Sanhedrin, Daf Lametret, page 38, au deuxième côté de la page. Et la Gemara dit Amar Rav Yehuda Amar Rav. Donc Rav Yehuda, au nom de Rav, dit Adam Arishon Min Haya. Quelque chose de terrible, ça veut dire un incroyant. Ensuite, il faut voir combien de choses terribles sont dites sur lui. Mosher Be'or Latoya, qu'il aurait cherché à prendre la peau de son brite et de la tirer pour couvrir la Mila. Bon, plusieurs choses terribles sont dites. Il y en a qui disent encore beaucoup d'autres choses.
Et là-dessus, sachez qu'il y a celui qui s'appelle Rabbeinu Hananel. Et Rabbeinu Hananel, dont on dit que c'est tout ce qu'il dit est une transmission qu'il a eue depuis des générations avant lui. Rabbeinu Hananel a vécu avant Tosfot et Rashi. Et lui, il dit attention, ne crois surtout pas une telle chose. Lui dit que c'est les incroyants qui parlent comme ça de Adam Arishon. En fait, Rabbeinu Hananel avait eu comme transmission qu'on ne doit pas penser un instant sur Adam Arishon des choses aussi terribles. Et il l'a expliqué de cette manière-là. On va voir une autre explication tout de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça contredit la Gemara dans Masechet Eruvin. La Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Yutred, page 18, au deuxième versant de la page. Là-bas, il est dit Rabbi Yirmina ben Azar, et il parle de la période après la faute de Adam Arishon, où il va se mortifier pendant 130 ans. Se sépare de sa femme et se mortifie pour réparer. Et il dit que Chassid Gadol Haya, c'était quelqu'un d'extraordinaire, Adam Arishon. Alors ça se contredit? Non, il n'y a pas de contradiction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est loin, avec tout ce qu'on pourrait essayer d'expliquer, ça restera quand même pour nous assez flou de savoir exactement ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Le jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai, lorsqu'il révèle ce qu'on appelle la Hydrazuta, c'est juste le jour de sa mort, puisque dès qu'il va finir, il va quitter ce monde. Et là, pendant qu'il est là avec ses élèves qu'il a accepté de recevoir autour de lui, les quelques élèves, à ce moment-là, il leur dit que tout d'un coup, ils n'entendent plus rien, et il leur dit, vous avez vu quelque chose, vous avez entendu? Non. En fait, Adam Arishon est venu du Gan Eden, est venu dire à Rabbi Shimon Yochai, s'il te plaît, ne dévoile pas ma faute. Alors il lui dit, mais dans mes élèves, ça se sait. Il lui dit, oui, mais pas tout le monde. Il faut savoir que dans le Tikkun HaZohar, il est dit des choses qui sont très, très, très difficiles à comprendre. Que sa faute est arrivée à un lieu très haut qui s'appelle la Marshava Eliona. Bref, des choses qui ne sont pas évidentes. Mais ce que l'Arizal nous dit et nous éclaire là-dessus, c'est que Adam Arishon a une très bonne intention. Le fait d'avoir une bonne intention, c'est pas suffisant. Des fois, on ne connaît pas les limites, et avoir une bonne intention, ça peut nous faire faire des erreurs, même des fois terribles. Adam Arishon est au Gan Eden. Et bien sûr, on lui demande est-ce qu'il est prêt d'aller aider tous ceux qui n'ont pas réussi dans le monde du Tohu. Sur d'autres cours que j'ai déjà fait sur l'Ech Lecha, vous pourrez mieux comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Je commence à séparer de la matière, vous regardez ce cours, ça vous aidera à mieux comprendre celui-là. Donc Adam Arishon décide d'aller aider les autres. Simplement, Hachem lui a demandé de descendre jusqu'à une certaine limite, et lui va descendre au-delà de cette limite. Il va vouloir aller sauver la source des 70 nations. C'est-à-dire que la source de tous les peuples du monde, Adam Arishon veut essayer d'aller les chercher et les faire remonter, et il se passe l'inverse. 70 en hébreu, c'est la lettre Aïn. Le Aïn, c'est la lettre 110. Or, avant qu'il faute, Adam Arishon, il a des vêtements de lumière, Kutnot or avec un Aleph, et après qu'il est fauté, Akadosh Baruch Hu lui fait Kutnot or avec un Aïn. La différence entre 70 et 1, c'est 69. 69, malheureusement, représente la douleur, la souffrance, le yagon. C'est ce qui a été emmené. Comment réparer cela? C'est toute notre vie, nous devons travailler là-dessus. Mais entre autres, donc, si on veut de nouveau avoir à l'encontre de ce yagon, c'est marqué dans le Zohar, le Arizal le ramène, que le vendredi soir, c'est bien de prendre des bouquets de 3 branches de Hadass. Le mot Hadass, c'est aussi 69. Aleph,
Dalet et Samer 69. 3 fois Hadas, c'est or, c'est la lumière. Ça veut dire que, en fait, pour qu'on doit sentir, c'est le seul, parmi nos sens, c'est le seul qui n'a pas été touché, celui de l'odorat, qui n'a pas été touché par la faute. Donc, en fait, Adam Arishon avait une très bonne intention, mais qui malheureusement va donner la conséquence de cette bonne intention qui ne réussit pas, et malheureusement correspondrait à ces 3 graves fautes qui sont servir l'idolâtrie, tuer, faire couler du sang, ou bien l'adultère. Et comme il avait une bonne intention, Akadosh Baruch Hu essaye de laisser cette intention se pratiquer. Et donc, en fait, depuis Adam Arishon jusqu'au déluge, il y a des générations qui ont au fond d'eux des neshamot bien plus supérieurs aux nôtres, mais malheureusement recouvertes par le mal, et qui n'arriveront pas à surmonter le mal. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le Midrash, dans Shemot Rabbah, Perek Lamed Yud Gimel, dans Shemot Rabbah au 30e chapitre, et dans le signe 13, il est dit que Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à ces générations et l'ont refusé. C'est-à-dire que si ces générations acceptaient la Torah, ils réparaient tout et dès leur génération, on passait à l'étape suivante. Non seulement qu'ils n'ont pas fait ça, ça a été pire, et donc il y a eu, après, on a encore dégringolé plus bas, on a reçu des neshamot bien plus inférieurs. Ceux qui veulent voir cela devraient étudier et regarder le Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Vayechi sur le pasuk Vayikrevu Yemei Yisrael Lamut. Ceux qui savent lire l'hébreu, je les encourage grandement à regarder l'Or HaChaim HaKadosh. Donc je vous dis, chapitre 47, verset 29, et ils verront comment l'Or HaChaim HaKadosh explique la différence entre ces générations et celles d'après. Et avec cela, on va commencer à expliquer pourquoi Avraham Avinu est né donc en dehors d'Eretz Israël et qui reçoit cet ordre d'ensuite d'aller en Eretz Israël. En fait, quand Adam Arishon, donc comme je vous le disais, avait une bonne intention mais qui n'a pas réussi, ce qu'il a provoqué, c'est que l'ensemble des âmes du peuple d'Israël, qui étaient déjà en chemin vers la perfection, toutes celles qui étaient incluses en lui uniquement, attention, parce qu'au Gan Eden, il y avait d'autres Neshamot qui, eux, n'ont pas fauté, ne sont pas laissés piéger, mais toutes celles qui étaient incluses dans Adam Arishon sont tombées, donc se sont revêties de ce qu'on appelle la Klippa, ce mal qui représente les 70 nations, et donc les Chitzonim, les forces du mal, ont eu une emprise sur lui, sur Adam Arishon, de 2 côtés, parce qu'il faut savoir que de la même manière que dans la sainteté, nous avons toujours droite et gauche qui sont un peu masculin, féminin, pareil dans l'autre côté, et donc elles ont eu une emprise sur lui. Et naturellement, c'est la raison pour laquelle, quand il commence à revenir en Gilgoul pour être réparé à Adam Arishon, donc ça se passe en 3 étapes, et d'ailleurs, le Harizal nous dit c'est pour ça que les Avraham, Yitzhak et Yaakov sont appelés Avot les pères, parce qu'ils sont les pères du monde, puisqu'ils sont là, le Gilgoul, la réincarnation de Adam Arishon. Et donc, comme Adam Arishon a provoqué cette chute des Neshamot dans une Klippa qui n'est pas bonne, alors, quand on veut retirer le mal, le mauvais quand on sort de la terre des métaux et qui sont mélangés, alors en chauffant avec le feu, on sépare les métaux de toutes les impuretés, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, s'écarte. Donc, Avraham Avinu, bien sûr, il naît en dehors d'Eretz Israël, dans la Klippa, donc dans le mal, et il va subir cette épreuve terrible, celle d'être jeté dans une fournaise ardente. Il va se passer un miracle, c'est vrai, mais ça va l'aider à commencer à se séparer du mal. Il ne va pas s'en séparer totalement. Et là, comme Hachem, même si Hachem lui parle pour lui dire d'aller en Eretz Israël, mais Hachem ne se révèle pas à lui. Comme le dit le Zohar de la Parashat Lech Lecha,
que lorsqu'il va arriver en Eretz Israël, il va commencer à recevoir de nouveau le nefesh de Kdusha, de sainteté, et il va monter, bien sûr, mais pour pouvoir avoir accès à tous ces niveaux et arriver très haut, il va devoir subir toutes ces épreuves. Parce que ces épreuves sont le moyen de réparer, bien qu'il avait une bonne intention, l'erreur qu'il avait fait quand il était dans Adam Arishon. Et où c'est que le mal qui est en lui va sortir? Il va sortir à travers Ishmaël. Ishmaël, c'est vraiment les résidus, tout le mal qui est dans Adam Arishon, dans Abraham, du côté, sort à droite. Et à droite, qui est la mida de Abraham, qui est de donner, alors, il faut donner, s'il faut savoir le faire du bon côté et non pas dépasser les mesures. Et c'est pas sans raison que s'il se passe ce qui se passe dans Ishmaël, nous savons ce que c'est. C'est à la droite, c'est l'islam. Chez Yitzhak, lorsqu'il va avoir cette épreuve de tendre son cou et d'être mis comme un sacrifice sur l'autel, ça va être la réparation, mais le mal qui est en lui va sortir chez Esav qui est à la gauche, puisque nous savons que notre côté droit représente le Hesed, notre côté gauche représente la Gevura, les rigueurs. C'est pour ça que ça va donner naissance à des gens sanguinaires, à des gens qui auront pendant toutes les générations, combien de sang ils feront couler, surtout du peuple d'Israël malheureusement. Et là, vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Le Béné Issachar explique que dans le temps aussi il y a une âme, le Shabbat est la Neshama, l'âme du temps, et les jours, ça passe de la manière. Le jour avant le Shabbat s'appelle la droite, le jour après le Shabbat s'appelle la gauche. Qu'est-ce qu'on choisit les musulmans comme jour, comme Shabbat, les Havdil pour eux? Le vendredi. Et de l'autre côté, la chrétienté, le dimanche. Mais c'est exactement ça, c'est la Klippa qui est autour de la Kedusha, qui est le Shabbat, qui est le bon qui est au milieu, et à sa droite et à sa gauche, ceux qui veulent avoir une emprise. Ceux de gauche ont eu une emprise très forte et ont réussi à avaler beaucoup de ce partiel de Netzotzot, de Kedusha, de partiel de lumière. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'exil qu'on appelle de Edom, qui est celui de l'Occident, il y a eu énormément de convertis, de conversions. Si vous vous renseignez chez toutes les communautés séfarades, vous n'entendrez jamais parler pratiquement de musulmans qui se sont convertis. C'est presque introuvable. C'est pas par hasard, puisque eux, ils n'ont pas réussi à avaler autant d'étincelles pour les rejeter. Et donc, nous, on est en fin de parcours, on est en train de récupérer tout cela. Une fois qu'on récupère tout cela, donc finalement, la synthèse de tout cela, celui qui sort Mitatoshlema, c'est Yaakov. Yaakov, lui, est la Shlemut, donc lui, il est complet, il n'y a plus de mal en lui. Et donc là, on revient à l'origine. À l'origine, il n'y a pas de mélange entre les 70 nations et le peuple d'Israël, et va commencer la séparation de ces étincelles. Sachez que ces étincelles, elles vont avoir plusieurs étapes pour pouvoir se séparer du mal. C'est-à-dire que comment ça va commencer. Sachez que lorsque Yaakov se trouve chez Lavan et qu'on nous raconte toute cette histoire de troupeau où il fait en sorte que dans l'accord qu'il fait avec Lavan, qu'est-ce qu'il lui garde pour lui et qu'est-ce que Lavan va avoir dans le troupeau, dans les différentes formes de troupeaux de ces animaux, on nous parle de Akudim, Nekudim, Uvrudim. On nous parle de signes sur la peau de l'animal que ce que Yaakov doit prendre. Et on voit qu'on nous raconte que Yaakov prend des bâtons, va faire quelque chose pour que les animaux vont faire naître ce que lui doit recevoir. N'imaginons pas un instant que Yaakov est un ordinaire négociant qui cherche à gagner de l'argent. Pas du tout.
En fait, Yaakov va, pendant cette période douloureuse qui va passer, c'est une épreuve très dure chez Lavan, il va récupérer les nitzotzot, les âmes du peuple d'Israël. Parce que Lavan est une grande klippa, et en lui se trouvait chez lui toutes ces neshamot. C'est pas par hasard que naissent chez lui les mères qui vont donner naissance aux tribus et qui vont donner naissance au peuple d'Israël, Léa et Rachel. Comme le dit le Ben Ishraï, ce sont deux grandes neshamot qui arrivent dans cette maison parce que Lavan est le représentant de la klippa le plus haut qui a tout en lui. Et finalement, Yaakov arrive à tout lui prendre pratiquement. Et c'est avec cela, le Ben Ishraï nous explique. Il dit lorsque finalement Lavan poursuit Yaakov et que il s'arrête le combat et qu'il décide de faire un accord, il dit normalement lorsque deux personnes font un accord, et qu'est-ce que c'est un accord de paix? Je viens chez toi, tu viens chez moi. Or, c'est marqué l'inverse là-bas, c'est marqué qu'ils ont fait une ligne, et Lavan lui dit regarde, je ne dépasse pas cette ligne, mais toi non plus, tu ne dépasses pas cette ligne. Qu'est-ce que cela veut dire? Lavan est conscient que tout ce qu'il avait accumulé, sa clipa avait emmagasiné en nitzotzot, en étincelles de lumière, tout a été pris. Il dit ça y est, pas plus que cela. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Une fois qu'il a tout perdu, sachez que pendant son absence, quand il poursuit Yaakov, les gens de sa région sur lesquels il dominait vont le piller et vont bien sûr le détrôner, vont le piller, et lorsqu'il revient chez lui, il va se retrouver comme le plus misérable, qui n'a plus rien, étant donné que tout ce qu'il avait, c'était grâce à ces étincelles que Yaakov a réussi à prendre. Et ces étincelles, c'est un départ seulement. Elles vont devoir subir encore cet exil d'Égypte pour être nettoyées du mal. Et comme l'explique le Harizal au nom du Zohar, il dit lorsque on prend de l'or et qu'on le sort de la terre, alors eux ils prenaient un petit marteau sur lequel on frappait sur l'or jusqu'à que le peu de terre collé à l'or se retire et qu'il n'y a que l'or pur qui se... Et il explique que tout cet exil d'Égypte est la séparation. En fait, ça va être la séparation des neshamot les plus hautes du peuple d'Israël qu'on appelle le Keter. Et réellement, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on serait arrivé directement à la Géoula. Mais à cause de la faute du veau d'or, ce qui a été réparé en Égypte est resté réparé. Mais tous les autres exils qui auraient pu être rattachés à cela et en finir, ne l'ont pas fait. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Et nous sommes arrivés, comme le dit dans le Sefer de Néel, Kat Maté Ragdim Beragdim. On est arrivé à la toute fin. C'est un corps, en fait, Adam Arishon, c'est un corps d'âme qui est tombé dans un corps de mal. Et en Égypte, c'est le Keter qui se sépare du Keter. En Babylonie, c'est la tête du bien qui se sépare de la tête du mal. Dans les trois exils de Paras, Madav et Yavan, c'est le corps. Et les deux jambes, ce sont le dernier exil qui sont à l'encontre de Édom, l'Occident, et Ishmaël, l'Orient. Et lorsqu'on finit tout cela, et c'est pour ça que lorsque je vous dis, il y a des pays où le birou, où c'est fini, où on a fini de ressortir les netzotzot de Toucha, c'est pour ça que tous les juifs sortent de ces pays-là et qu'il n'y en a plus du tout. Et malheureusement, comme je vous l'avais déjà dit, il y a eu un birour terrible qu'on ne pourra jamais comprendre, celui de la Shoah, de cet holocauste terrible, mais qui a vidé pratiquement l'Europe de ces juifs. Et c'est dommage qu'il y a des gens qui cherchent à tout prix à faire revivre l'exil. Ça veut dire qu'ils emmènent la malédiction, ils veulent absolument reprendre des juifs et les ramener dans des endroits où c'est fini. C'est fini, ça veut dire qu'il n'y a plus de birourim à faire. Et c'est pour ça que l'histoire a fait que des gens quittent ces lieux et on n'a pas besoin de chercher à tout prix à refaire vivre l'exil. Et prenons exemple du commandement de cette paracha, Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, ta réussite à une condition, quitte le galout et va en Eretz Israël. Et je vous le dis, dans le Zohar de cette semaine, vous pouvez le voir, comment c'est marqué,
que la révélation d'Hachem Abraham, c'est qu'en Eretz Israël, et c'est qu'à ce moment-là qu'il commence à monter de niveau en niveau. On veut la Géoula, alors il faut savoir tout faire pour l'emmener. Prenons exemple et essayons d'arrêter de vouloir refaire à tout prix vivre l'exil, mais que plutôt on doit essayer d'aider et encourager tous ceux qui peuvent à se dépêcher de venir pour accueillir ici le Mashiach, qu'on le voie arriver et qu'on en finisse avec toutes ces souffrances qui sont également ce birour, qui ces souffrances font que le mal qui est collé se retire pour que tous ceux qui sont méritants puissent voir le Mashiach et qu'on ait la Géoula Shlema avec le Beth Amikdash. Shiavo bimera beyamenu. Amen.